Comment t'appelles-tu? Édith Gassion. Très mauvais pour un nom de théâtre. T'as pas autre chose? Si, Denise Jay. Écoute, je t'ai trouvé dans la rue et je devrais t'appeler la Môme Moineau. Mais il en existe déjà une. Alors, on va t'appeler la Môme Piaf. Pour moi, tu es comme un petit Piaf de Paris. Et voilà comment la Môme Piaf est née. Devant les terrasses, quand j'étais haute comme ça. Mais là où tourne et le temps passe, c'est déjà loin tout ça. Paraît que j'ai tout pour être heureuse, c'est possible après tout. Et quand je suis trop capardeuse, je repense tout à coup. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, en rêve, je vais faire un petit tour sur la zone. Les yeux clos, je revois mon passé, le ciel si doux, les turpavés, l'herbe jaune. Et pataugeant dans les ruisseaux, des bandes de gosses, moitié foulco, moitié faune. L'odeur des fruits et des lilas, en frissonnant, je retrouve tout ça sur la zone. Ce soir j'ai le cœur plein de tristesse et je veux encore une fois retrouver toute ma jeunesse et mes premiers émois. Me voilà parti vers mon enfance et mon ancien bonheur. Mais tout se tait, tout est silence et j'ai froid dans le cœur. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, il n'y a plus de rire, il n'y a plus d'amour sur la zone. Je me sens perdu, tout est changé, on démolit de tous côtés, quel cyclone. Plus de bosques et plus de baraques en bois, plus de ces chansons qui étaient pour moi une aumône. Et devant mes souvenirs détruits, en vain je cherche dans la nuit. Son père adorait Édith, il l'a ramenée à partir de 6 ans pour chanter dans les rues. Mais il l'aimait à sa façon, mais il l'aimait. Édith, dès qu'elle a pu chanter, dès qu'elle a pu avoir du public, elle a été heureuse. Mais bien sûr qu'elle a eu une enfance miséreuse par rapport aux enfants qui ont une famille, un foyer, qui vont à l'école. Mais ce qui primait chez elle, c'est qu'elle avait eu une enfance extraordinaire par rapport aux autres enfants. Son enfance a fait Édith Piaf. Si elle n'avait pas vécu cette enfance, il n'y aurait pas eu d'Édith Piaf. Elle a petit à petit été Édith Piaf. Belleville, berceau de culture populaire, berceau d'Édith Piaf. Son père, contorsionniste, l'emmène très jeune avec lui en tournée, de foires en caserne, pour faire la Manche. Mais c'est en Normandie, chez ses grands-parents, qu'elle passe sa prime enfance. Mais elle chantait déjà, Edith? Ah, je l'ai vue, moi, madame. Monter sur la table de l'extaminé et chanter une chanson. Et croyez-moi, tout le monde était studieux. Les voisins ouvraient les fenêtres pour l'entendre. Et vous entendiez une femme qui s'appelait Julot à ce moment-là, qui criait, les gars, passez la monnaie. Prenez la casquette d'un client, elle se permettait de quitter, elle en ramassait. Dans la rue, je chantais quand je voulais, vous comprenez? Oui, c'est ça, avec le soleil. Oui. Avec le soleil et puis les agents. Et puis alors, je choisissais mes rues. Vous comprenez? Il y avait des rues qui me plaisaient pas, par exemple. Je chantais pas dedans. Ah bon? Décor sur mesure. Mais oui, je choisissais mon décor. Les rues sont commissariat de police. Oui, mais d'ailleurs, oui, parce que c'est interdit. Mais j'ai d'ailleurs deux histoires d'agents de police que je trouve très touchantes. Je chantais une fois dans la rue, et il y a un agent, je ne peux pas vous dire comment je les appelais à ce moment-là. Non, mais c'est enfin, pas la peine. Non. Mais il s'arrête et il me dit, mais enfin, tu ne sais pas que c'est interdit de chanter dans la rue? Ben, je lui dis, si. Ben, il me dit, mais alors, mais moi, je vais être obligé de t'emballer. Enfin, il me dit, c'est effrayant. Il me dit, écoute, sois gentil. Il y a des rues là-bas, c'est pas mon secteur, et elles sont très bien.